Salut à toutes, salut à tous, c'est Tolric. Alors là, je vais te faire part d'un sujet scandaleux qui est donc la contravention routière. Euh, mais voilà, donc en fait, cette vidéo, je viens de la faire, mais seulement, encore une fois, elle est trop longue. C'est-à-dire qu'elle dépasse de peu le quart d'heure. Du coup, je ne peux pas la mettre sur cette chaîne Tolric, Monsieur Tolric, ou Mystère Tolric, qui est entre autres consacré aux questions politiques euh, et tout ce qui peut être assimilé. Voilà. Donc, comme, je l'ai fait, j'ai fait cette vidéo, eh bien, je vais quand même la mettre, euh, je vais quand même la poster, mais sur la chaîne Commandant Tolric, qui normalement est consacrée au sport. Voilà. Euh, mais bon, je tiens quand même à la mettre, donc je peux la mettre sur, pour l'instant, la seule de mes chaînes, ou l'une des deux seules de mes chaînes, de mes 8 chaînes, qui peut avoir des vidéos de plus d'un quart d'heure. Voilà. Donc, comme je tiens quand même à ce que ce sujet, enfin cette vidéo, soit postée sur la chaîne Monsieur Tolric, qui est donc dédiée pour ces questions-là, eh bien je la refais. Voilà. Et là, en tâchant de ne pas atteindre le quart d'heure. Donc, oui, alors ce permis, ces contraventions routières et ce permis à points, c'est absolument scandaleux. Scandaleux parce que, sous couvert de la bonne cause, donc qui est donc la sécurité routière, euh, évidemment, hein, une bonne cause pour, la, que l'on ne, pour laquelle on ne peut que souscrire, euh, eh bien, euh, eh bien là, en fait, c'est totalement hypocrite. Voilà. Parce que l'on sait très bien que par ce système de radar et donc de contravention, c'est davantage pour prélever un maximum d'argent chez le citoyen, hein, l'automobiliste, plutôt que pour réellement donc impacter sur la, la bonne conduite routière et la sécurité. Voilà. Et donc ça, c'est scandaleux et surtout totalement injuste. Alors, injuste pourquoi? Eh bien parce que déjà, on voit bien que ces radars sont positionnés dans des endroits qui sont moins stratégiques pour la sécurité proprement dite, mais par contre qui le sont davantage stratégiques euh, pour pouvoir flasher un maximum de gens. Voilà, c'est pour ça que dans mon cas, là où je me suis encore fait, je viens encore de me faire pour la énième fois flasher, c'est un endroit tout droit, hein, c'est une nationale dans le sud-ouest, hein, c'est comme une autoroute, hein, c'est tout droit. Bon, et tout d'un coup, paf, ça passe de 90 à 50. Voilà. Donc, euh,
voilà, donc, et encore celui-ci, à force de m'être fait avoir, et puis maintenant qu'il est indiqué, ce radar, je me fais, encore une fois, dans ces conditions, je me suis fait avoir, mais enfin, je me fais moins avoir maintenant. Mais là, c'est par un autre radar, juste un peu plus loin, qu'ils ont positionné, sans qu'il soit encore bien indiqué. Donc là, je me suis fait, voilà, une fois de plus, et c'est scandaleux. Voilà, c'est un endroit tout droit où bon, ben, il y a peu de risques d'accident parce que justement c'est tout droit. Bon, enfin, ils savent très bien voilà, que là tout le monde va se faire avoir. Voilà, donc là c'est une stratégie de pouvoir flasher un maximum de gens, c'est tout. Ou alors, si c'était dans un cas honnête, eh bien, il y aurait des ralentisseurs qui seraient placés, euh, donc au moins en amont, et qui, par la configuration physique hein, de la route, forcerait les gens à ralentir et de ce fait ne pas se faire flasher quelques centaines de mètres plus loin, donc par le radar. Voilà. Donc tout ça, c'est de la foutaise, c'est totalement hypocrite et c'est inadmissible. Voilà. Parce que par ce système, eh bien, même les gens comme moi qui sont les plus consciencieux possibles sur la route, hein, vraiment conscients que la perfection n'existe pas justement, eh bien je tâche de toujours m'appliquer à conduire du mieux que je peux. Voilà. C'est-à-dire à adapter ma vitesse justement en fonction de la météo, en fonction du type de route, de bien mettre mes clignotants à droite, à gauche, c'est selon. Hein. Donc, vraiment à prendre la peine de conduire correctement. Voilà. Et même dans ces cas-là, eh bien, on se fait pénaliser. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la personne la plus tranquille qui soit sur la route, hein, la brave mamie là, qui conduit, hein, qui n'a rien à se reprocher, eh bien, elle n'échappe pas aux contraventions. Personne n'y échappe. Voilà. C'est pour ça alors que les véritables malfrats, hein, les gens vraiment dangereux sur la route, eux, sont rarement, pour ne pas dire jamais, pénalisés à la hauteur de la gravité de leurs faits, eh bien, monsieur et madame tout le monde, hein, c'est-à-dire des millions de gens, se font on peut le dire carrément, racketter par le système étatique, voilà, se font racketter, sont criminalisés, même on peut dire, alors qu'ils n'ont rien à se reprocher, hein, pour des écarts infimes, voilà. Et c'est scandaleux, voilà. C'est scandaleux de voir que le brave citoyen, le brave français, eh bien, il se retrouve à intégrer, donc parmi les charges fiscales donc de sa voiture, à intégrer sa réserve pour donc justement annuelle de contravention, d'amende, voilà. Et puis, bon, déjà pour ça c'est injuste. C'est injuste par rapport aussi à l'impact que ça a sur l'impact que ça a sur la personne pénalisée. Hein. C'est-à-dire que suivant qu'elle gagne moins de 500 € ou plus de 10 000, eh bien l'impact n'est pas du tout, j'imagine, le même. Voilà. Donc l'effet dissuasif, l'impact n'est pas le même. Et
et tout ceci engendre eh bien, que des milliers de personnes, mais même c'est je crois des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui conduisent sans permis. Voilà. Et qui perdent leur travail, qui perdent leur emploi. Donc ça a des conséquences dramatiques sur elles et leur famille. Voilà. Et que tout ça ne soit pas pris en compte et que l'on soit semé de payer, comme on pourrait l'être dans un pays totalitaire, c'est-à-dire sans moyen de défense face au rouleau compresseur administratif, hein, eh bien, que l'on soit semé, et puis finalement que tout le monde baisse la tête et puis paye. Voilà. Je ne comprends pas qu'un sujet aussi grave, on peut dire, parce que même si c'est une petite chose parmi les grandes questions politiques, eh bien, dans la vie quotidienne, eh bien, finalement, ça n'est pas rien. Hein, ça fait partie des nombreuses petites choses qui minent, hein, qui pourrissent la vie du citoyen. Voilà, donc ça n'est plus tolérable. Voilà, et de voir que ce sujet n'est même pas même pas évoqué par les candidats présidentiables, eh bien, moi, je suis outré. Voilà. Voilà. Outré de voir que par rapport à ces questions, il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est à nous, donc citoyens, peuple de France, de changer les choses et donc, de ce fait, comme moi je ne vois pas d'autre solution, hein, je parle pour justement ma résolution, eh bien, c'est de ne plus voter. Voilà, de ne plus voter pour qu'il y ait des gens qui, par ce système de démocratie, de démocratie représentative, eh bien, se voient subir des lois, voilà, on se voit subir des lois que l'on n'aurait jamais votées, hein, puisque de toute façon il s'agit de lois abjectes, que l'on n'aurait jamais votées si c'était nous qui les votions, ces lois. Voilà. Donc, parce que j'en ai assez. Assez d'autant d'hypocrisie et d'injustice. Voilà. Bon, c'était l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc, voilà. Hein. Faisons en sorte, hein, de nous débarrasser de tout ça et puis de passer à moins d'hypocrisie, tout simplement. Voilà. Plus de justice et moins d'hypocrisie. Voilà. Merci de m'avoir écouté. A plus.